Alors Gilles Babinet, aujourd'hui on parle d'empowerment. Vous parliez de produire de l'humain. Ce sera ça peut-être notre mission, notre responsabilité d'être humain dans les années à venir. Oui, l'empowerment, c'est un mot pratique, c'est un mot efficace qui parle d'une nouvelle organisation sociale. Moi, je pense qu'au-delà de l'organisation sociale, il faut se poser la question de la finalité, qu'on ne se pose absolument jamais, et particulièrement dans les périodes de révolution. C'est-à-dire que la révolution enclenche un nouveau système, et on est un peu fasciné par l'émergence de ce système, sans nécessairement se poser la question de la finalité. Donc, un système qui est très productiviste, qui est efficace, et cette efficacité est fascinante, hein, c'est le propre des techniques, et je crois qu'il faut voir au-delà des techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. La première chose qu'on est en train d'en faire, c'est quand même de déstabiliser les modèles sociaux, et on le fait allègrement, ce qui montre bien qu'on n'a vraiment aucune préoccupation des finalités ultimes, c'est-à-dire celles qui sont au-delà des modèles sociaux. Et qui nous encourage du coup à penser ce qui est en train de se passer, à récupérer aussi une capacité de penser et du coup se poser effectivement et de répondre à la question de la finalité. Ah oui, c'était l'objet du panel dont je viens là à l'instant, c'est de dire voilà, finalement qu'est-ce qu'on fait quand les sociétés sont super efficaces. Et moi ça m'amuse beaucoup parce que clairement il n'y a pas de réponse du tout. Et donc on est obligé de se poser la question de savoir si finalement notre part d'imperfection, d'irrationalité, d'artistique, de poésie, etc., ne sont pas des dimensions inutiles, mais qui sont finalement les seules qui nous caractérisent. Mais on pourrait imaginer que c'est effectivement là qu'on est en train de toucher du doigt le bout du bout d'un modèle très très utilitariste et tout à fait économique et qui ne prend pas du tout en compte cette dimension-là, cette dimension qui est beaucoup plus aléatoire, j'ai envie de dire. Quand je vois le niveau de déstabilisation des sociétés qui sont vraiment très guidées par l'efficacité du marché, je pense aux États-Unis en particulier, où il y a quand même quasiment 80-90 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, je me dis, certes, c'est efficace, puis ça crée de la croissance, mais c'est inefficace d'un point de vue social. Donc, ça veut dire que, d'une part, le marché peut être contesté, et au-delà de ça, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est un moyen d'efficacité qui peut être régulé. Et régulé pourquoi ? Donc régulé évidemment pour faire en sorte qu'on vive collectivement mieux, qu'il n'y ait pas de gens qui tombent dans une trappe. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait derrière ça ? Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci.